Bonjour monde de Poker Collectif, c'est Kidam. Je voulais mettre une vidéo complémentaire avec l'article. Donc vous avez lu notre article, notre revue du logiciel Poker Ranger, mais je voulais prendre juste quelques minutes pour vous montrer concrètement en quoi consiste ce logiciel-là et ses possibilités. Il y a énormément de possibilités, donc c'est sûr que je vais couvrir seulement une petite fraction des possibilités de ce logiciel-là, mais c'est juste pour vous mettre sur des pistes, puis vous pourrez par vous-même le découvrir. Puis à la fin, si jamais vous avez des questions, des interrogations, postez vos questions sur le forum et puis moi je vais essayer du mieux que je peux de vous aider. Donc en commençant ici, le logiciel est 79 $ américains ou 62 €. Vous voyez les modes de paiement, que ce soit en euros ou en USD. Donc vous pouvez payer avec PayPal ou Moneybookers. Ici, donc on va resetter. C'est un logiciel qui ressemble à plusieurs logiciels. Donc ça ressemble à PokerStove, ça ressemble à Flopzilla, ça ressemble à Poker Strategy Kittelab. Ça ressemble à plusieurs logiciels que vous avez déjà vus, mais c'est un logiciel qui, à mon avis, combine les options de tous ces logiciels-là, ce qui en fait vraiment un outil très puissant pour travailler votre game de façon vraiment active. Donc, je vais couvrir les premières options en revue. Board Hits, en fait, c'est la même fonction que Flopzilla. Si vous n'avez pas vu en passant la revue de Flopzilla et puis que vous ne connaissez pas ce logiciel-là, je pense que ça vaut la peine. Je vais mettre le lien dans l'article Poker Collectif, donc pour que vous puissiez aller juste jeter un coup d'œil. La vidéo n'est pas trop longue, puis ça va vous donner un peu une idée de qu'est-ce que ce logiciel-là. Donc ici, donc on va donner un exemple précis. Vous avez une paire de 7, votre adversaire a, disons, un range de 35%. 35. Et puis le flop vient Ace, 10, 2 offsuit. Et puis vous voulez savoir la fréquence à laquelle votre adversaire va frapper des mains en particulier. Donc ici, vous avez les occurrences, donc Three of a Kind, 1,51%, deux paires, 2,76%. Vous pouvez aussi cliquer pour étendre pour avoir une meilleure idée. Donc ici, paire, c'est sûr que ça peut être top pair, mid pair, low pair. Bon, ici, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'overpair, mais ça aurait pu, si c'était par exemple une queen au lieu de l'as. Donc vous avez ici les fréquences. Donc top pair, 52,11% du temps. Puis vous avez ici les autres occurrences qui sont là. Donc ici, on va juste rapetisser. Donc ça, c'est pour la fonction qui ressemble vraiment à Flopzilla. Donc de prendre des ranges, de prendre des boards en particulier, et puis de constater à quel point quelle équité va être l'équité du range sur un board donné. Donc ici, vous avez l'évaluation. Bon, c'est la même chose ici. Vous savez que le range du joueur 2 va gagner 63,17%, votre paire de 7, 36,83%. L'équité table, c'est la même chose, mais c'est de façon graphique et visuelle. Donc, dans le range du joueur numéro 2, il y a plusieurs types de mains. Et puis ça, c'est de la meilleure main, qui a la meilleure équité. Donc, la paire d'as ici, 99,9% d'équité, jusqu'à la moins bonne des mains ici, avec le pourcentage du temps qu'elle va gagner, splitter, perdre, et puis son équité overall. Donc ici, l'équité évolution, ça c'est intéressant. Quelquefois, il y a des boards dynamiques. Donc si ici, on change la nature du board, donc, disons qu'on met ça ici comme ça, vous savez que le board est quand même assez coordonné. Et puis que certains turns vont affecter le range de votre adversaire beaucoup plus. Donc ici, sur Jack 10-2 avec une flush draw, vous savez qu'un 9 de cœur, par exemple, ça va être pas mal plus dynamique qu'un 3 de pique qui est une brique. Donc ici, vous allez voir pour le joueur numéro 2, on va analyser les cartes. Donc vous savez que l'équité de votre adversaire va augmenter selon les différentes cartes. Donc ici, un as, ça va lui donner beaucoup d'équité, beaucoup plus qu'un 7, évidemment, qui va vous donner un Three of a Kind. Donc ça ici, puis vous avez bon, les différentes couleurs, comme vous voyez dans le graphique. Ici, c'est les différents suits des cartes. Puis vous pouvez faire la même chose avec la river.
Donc ici, on va se donner un turn. Donc on va dire que le turn, c'est un 6. Puis on va faire le même exercice avec le tournant. Donc vous avez les différentes cartes qui vont changer l'équité. La fonction la plus complexe, mais à mon avis la plus intéressante, c'est la fonction de EV et Fold Equity Calculation. Qu'est-ce que ça peut faire ici? Qu'est-ce que vous pouvez calculer avec ça? Par exemple, vous pouvez calculer l'équité, en fait la profitabilité d'un raise c-bet sur un flop donné. Donc par exemple, ici vous avez une main comme King Queen suited, et puis votre adversaire est sur le dealer, sur le bouton, avec un range de 35%. Ici, on va mettre un flop, donc ça ici, comme ça. Donc, sur le flop, nous, ce qu'on va faire ici, c'est un check raise. On est hors position dans les blinds, on check, notre adversaire fait un c-bet standard, et puis on veut savoir à quelle fréquence il va folder. Donc, pour savoir ça, il faut remplir, bon, les cases. Donc, la grosseur du pot avant que l'action soit faite. Donc, on va dire que notre adversaire sur le dealer a raisé à 3 big blind. Il y a le demi-big blind du small blind. Et puis, nous, on a callé. Donc, ça fait un pot total de 6,50 big blind. Notre adversaire a fait un c-bet. Ici, vous voyez le bet sizing de 4. 4 big blind dans 6,50. Et puis nous, la taille de notre sizing de raise, c'est 12 big blind. Donc ici, on va mettre la main qu'on a. Donc ici, on a King Queen suited. Ça, c'est un facteur sûr. Puis on a le range de notre adversaire. Ici, notre adversaire va bet folder un range, puis il va bet caller un range. Donc, on va remplir tout de suite le bet calling range parce que ça va être plus restreint que le bet folding range. Puis pour ce faire, on va aller au board hits. En fait, ici, on va se dire que notre adversaire va bet caller en fait ça ici. Three of a kind que j'ai sélectionné, 2 paires et puis une paire. Donc là, ici, on peut sélectionner top pair ou mid pair, mais on va dire que pour l'exercice que notre adversaire call avec any pair. Et puis, on va aller dans Custom Sum, on va cliquer droite, puis on va copier le range. Ça, c'est le range qui va bet caller. Donc, on va mettre ça dans la ligne ici, bet call, on met le range. Puis le bet folding range, en fait, ça va être la différence. Donc, il y a son range total, il y a le range qui va bet caller, puis tout le reste, il va le bet folder. Fait qu'ici, on a le bouton qui va juste combler la différence du range. Donc, vous allez descendre ici. Et puis, le fold écouté du joueur 1, King Queen, c'est nous, ça, c'est de 58,13%. Et puis, le EV de ce jeu-là, c'est 3,97. Ça veut dire que sur le long terme, vous allez constater un profit de 3,97 big blind. C'est dans le vert, donc c'est un jeu EV+. Donc, c'est un jeu que vous pouvez faire sur le long terme. Il y a d'autres sections, comme vous voyez, je passe quand même assez vite. L'equity training pour travailler votre game qui est vraiment intéressant aussi. Je ne l'expliquerai pas. Si jamais vous avez des questions, bien, je vous incite fortement, comme je vous dis, à essayer ça pour travailler sa game. C'est vraiment intéressant. Si jamais vous avez des questions, des petites technicalités dont vous n'êtes pas sûr, postez vos questions sur le forum de Poker Collectif, puis moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite revue-là. Puis, comme je vous ai dit, on se reparle du logiciel sur les forums.